Avec toi davantage, plus loin, Seigneur, plus haut, Seigneur Jésus. Père, dans ton précieux, j'ai pris ces choses. Amen. Amen. Ça fait que c'est excellent. On a vécu vraiment un week-end inoubliable. Puis on parlait de ça ce matin, puis c'est pas juste comme une autre conférence. C'est vraiment quelque chose qui a marqué l'Église, qui a changé l'Église, et puis qui nous encourage davantage à continuer dans ce mode de vie. Vraiment, on cherchait aussi une façon, avec les pasteurs, on cherchait une façon aussi de pouvoir évangéliser avec efficacité. Et puis, je pense vraiment qu'on a trouvé une solution. Et puis, davantage, on va pouvoir élaborer un plan d'attaque concernant cela dans les mois qui vont suivre. Là, on va vraiment pouvoir débuter quelque chose. Ça fait que c'est vraiment excitant. Puis, si on peut juste rire un petit coup ensemble ce soir, c'était bon, hein? Yes! Alléluia. Au début, je me disais... Ouais. Un petit coup. Au début, je me disais, voyons, est-ce qu'on... Tu sais, quand on est habitué, mais on n'est pas... on rit, tout ça, mais de forcer le rire, qu'est-ce qui me frappait vraiment, c'est le fait que tu peux rire très fake, mais que quand même, ton niveau de sérotonine, d'adrénaline est quand même monté au même niveau que si c'était vraiment sincère. Alors, je me dis, bon, tant qu'à y être, on va rire, puis tous nos niveaux vont augmenter, plus le niveau du Saint-Esprit. Et puis, je pense que c'est ça que c'est important. Ça fait que j'ai juste quelques versets à partager rapidement ce soir, puis c'est vraiment un petit recap de ce qu'on a vécu. Et puis, je veux avoir des témoignages de vous. Est-ce qu'il y en a ici qui ont pris des risques en fin de semaine? Ça fait que pour ceux qui nous viennent par biais d'Internet, c'est la Suisse, peu importe, on a fait une chasse au trésor. Et on est sorti comme Église, on est allé voir, basé sur une liste d'indices qu'on avait remplis avant, on avait prié, tout ça, puis on est allé trouver les gens dans la ville. Et puis on a touché au moins 120 personnes. Et puis c'est dans une heure, ça fait que vous imaginez qu'est-ce qu'on peut faire à long terme, c'est de toucher peut-être des milliers par année, si pas plus de gens, juste par l'évangélisation, juste en sortant comme ça, dans les rues une fois de temps en temps. Ça fait que c'est ça qui est important, c'est qu'on puisse continuer. Ça fait que je vais juste vous lire un couple de passages qu'on a trouvés. Ce matin, c'était bon à la prière, on cherchait justement que la joie, c'est quelque chose qu'on doit vivre. On partageait justement à la prière que c'est quelque chose parfois c'est la même chose, on dit à notre âme, bénis l'Éternel, mais on peut dire aussi à notre âme, sois dans la joie. On a un choix, on peut se regarder dans le miroir, pleurer, ou se regarder dans le miroir puis rire, faire un beau sourire. Puis on disait justement que les gens qui sont souriants, c'est eux, la plupart du temps, qui sont tout le temps joyeux, que les gens veulent se tenir avec eux. On remarque que si tu as la bine longue et puis si tu fais tout le temps la tête, on sait où, mais tu n'as pas personne des fois qui veut trop communiquer avec toi, ils ont peur. Hey, cette personne-là, je ne sais pas, je devrais m'approcher, j'ai peut-être peur. Dans Psaume 16, 8 à 11, ça nous dit « J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit est dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais, et voici le bon verset que je voulais partager, tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Alors, on veut continuer dans cette même lignée. Lorsque nous sommes en tant que leader dans la présence de Dieu, il devrait y avoir la joie qui se dégage de nos vies. Ça fait qu'en tant que leader, est-ce que vous avez la joie aujourd'hui? Est-ce que vous êtes joyeux? Est-ce que vous démontrez la joie? C'est un choix de vivre dans la joie. Le matin, j'ai choisi de me réveiller. À cette heure, je fais à matin, en tout cas, je riais. On riait ensemble. On disait, ben c'est bon, ça nous fait... Tu sais, au lieu de chialer le matin,
Combien d'entre nous, on se levait avant, puis on chiale des fois le matin, « Ah, j'ai pas ci, ah, je suis fatigué, ah, j'ai ci. » Puis c'est beaucoup mieux se lever puis entendre du rire. S'il y a quelque chose qui se passe dans nos cœurs quand ça, lorsqu'on est dans la joie. Il y a un autre passage que lui aussi, c'est dans Romains 14, 17. Il nous a mentionné, « En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Et la justice, on se souvient qu'il a dit, ça rend les choses qui sont injustes, justes. C'est ça que le royaume de Dieu fait. Alors, ça rend les maladies, ceux qui sont malades, sont guéris. C'est ça la justice de Dieu. Et c'est la paix. C'est une assurance qui n'est pas basée sur les circonstances, mais sur sa fidélité. On remercie Dieu. Lorsqu'on est guéri, il y a une paix qui vient. Et puis la joie, c'est quoi le résultat de la joie? C'est le rire. On est content, on a la joie de vivre, on est heureux. Alors, moi je disais tout le temps, la joie, c'est pas basé sur nos circonstances, mais c'est basé sur le Saint-Esprit. Mais c'est tout ça, c'est ça qui englobe le Saint-Esprit. Puis j'ai juste commencé à lire un petit peu son livre sur les risques, prendre des risques. Puis c'est super bon, qu'est-ce qu'il mentionne dans Romains 12, 6. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Il dit, notre don ne nous propulse pas dans le risque, mais notre risque nous propulse dans notre don. Alors, si on ne prend pas de risque en tant que leader, on ne va jamais découvrir nos dons, nos capacités. Vous savez, il faisait exprès dans la chasse au trésor qu'on écrive rapidement nos points. Pourquoi? Parce que on met toujours des fois en doute ce qu'on entend. Et puis c'est important qu'on agisse là-dessus. On écrivait, il dit, allez vite, vite, juste 20 secondes. Puis il y a du monde, je peux vous en souvenir, là, mais il y a du monde qui était là comme, ben là, je sais pas quoi écrire. Salomé a dit, je sais pas quoi écrire. Finalement, elle écrit des points qui ont touché, vraiment des points qui sont sortis. Puis elle avait les points, elle avait Marie-Claire qui était le magasin, elle avait toutes sortes de points. Puis elle dit, waouh, tu sais, tu vois, t'es prophétique. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi, je vais vous laisser quelques-uns d'entre vous peut-être témoigner, si quelqu'un a un témoignage, mais qu'est-ce que ça fait, c'est que ça nous sort en dehors de notre zone de confort, mais il faut prendre des risques. En tant qu'Église, on va apprendre ensemble davantage, pas juste une question d'une fin de semaine, c'était pas juste samedi passé, là. Non, c'est un style de vie. Moi, je suis allé hier, on est allé au spa, je me reposais hier, et puis on a fait un massage à deux en couple, puis après ça, la femme, j'ai dit, t'as-tu mal en quelque part dans tes membres, tout ça, parce que je suis assistant physicien. Exactement comme il l'a fait. Elle dit, ben là, j'ai pas vraiment mal, en tout cas, tu sais, je ne me rappelle plus à ça pour ce que j'ai dit, mais je continue à le faire, puis je sais que c'est un style de vie, puis juste oser prendre le pas, puis de le faire. En tout cas, elle m'a dit, j'ai prié pour elle pendant qu'elle me donnait un massage, tu sais, puis elle ne le savait pas, mais je relâchais le royaume sur elle. Tu sais, elle a relâché le royaume sur moi. Moi, je relâchais le royaume sur elle. Puis je disais, tu sais, dans mon cœur, puis elle a dit quelque chose, elle a dit, en tout cas, continue à faire ce que tu fais, puis ça fait du bien. Ça fait qu'on ne sait jamais. Pourtant, j'ai pas rien fait, tu comprends? Mais juste lui dire ça, juste l'encourager, juste la présence, juste être qui nous sommes, on dégage le royaume. Ça fait, y a-t-il quelqu'un ici qui a vraiment pris des risques, qui veut juste prendre un autre risque puis témoigner le risque qu'ils ont pris? On peut célébrer, vous savez, qu'est-ce qu'il disait dans son livre, entre autres, c'est que tous les risques, c'est le fun. Même y penser de le faire, c'est déjà un risque. Puis on devrait, de la même façon qu'il célébrait un 5% de guérison, on devrait célébrer même les pensées qui nous poussent au risque. Ou même les pensées de le faire, c'est quand même une percée. Juste d'y penser. La prochaine fois, ce ne sera pas juste la pensée, ça va être l'action. Peut-être qu'il n'y aura pas de résultat, mais tu vas passer à l'action. Puis on célèbre ça, puis il expliquait à un étudiant que c'était vraiment ça, tu sais. Puis la troisième fois, il l'a fait, puis il y a eu une guérison. Ça fait que ça prend un risque, puis c'est des étapes, tu sais. Y a-t-il quelqu'un qui a vraiment pris un risque, qui veut prendre un autre risque pour venir en témoigner? Bon, Sonia. Viens nous partager les risques que tu as pris. Comme ça peut encourager. Je veux qu'on applaudisse fort tous les risques.
Bon, j'ai partagé avec Vanessa hier soir. Quand ils ont, c'était samedi, quand ils disaient aux leaders de se lever, moi, je n'étais pas pour me lever parce que je me disais, je vais juste suivre, puis quelqu'un d'autre va faire tout, puis moi, je vais juste, Fait que là, Pasteur Jean m'a dit, lève-toi, lève-toi. Fait que là, je me suis levée. Puis il y a eu 3-4 personnes qui sont venues dans mon groupe que je connaissais pas. Puis je voulais vraiment pas être avec eux. Fait que là, j'étais pris, puis j'avais même le goût de dire, là, vous autres, you're on your own, là. Moi, là, en tout cas, fait que j'ai continué en obéissance, puis on a mis nos indices ensemble. Et puis, en tout cas, ça nous a amené quelque part. Puis, à un moment donné, quand il fallait parler à quelqu'un, ben là, ils disent, ben vas-y, c'est toi le leader! Fait que j'ai parlé à quelques personnes, puis ça a vraiment... Puis ça m'a fait beaucoup du bien, puis ça m'a vraiment transformée. Alors... c'est parce que j'avais dit à Vanessa que c'était la meilleure conférence que j'avais été, parce que c'était pas juste une conférence où on allait, on écoutait quelqu'un, puis la personne priait pour nous. C'était vraiment une conférence où on s'équipait pour aller faire ce qu'on devrait vraiment faire. Puis ça a comme, je sais pas, mais ça m'a comme vraiment comblé. Je sais pas, on dirait que ça fait longtemps qu'on devrait faire ça. Puis comme la chose, ce que je disais, c'est que pour pas rester comme un Bless Me Club, faut vraiment sortir puis prendre ce que nous autres on a reçu puis le partager. Yes. Merci Sonia d'avoir pris le risque de sortir avec des gens que tu connaissais pas. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a pris? Viens Louise. Puis c'est tellement vrai, c'est pas un club bénis-moi. Ça fait que c'est facile de rendre l'Église, mais c'est le fun de pouvoir sortir puis de donner ce qu'on a reçu. Oui, moi j'ai pris un risque hier à mon travail parce que quelqu'un qui revenait de vacances, puis elle dit l'arthrite, elle dit je suis revenu, puis la température, puis en tout cas, je peux la comprendre un peu. Alors j'ai dit, moi j'ai été à une conférence en fin de semaine, puis j'ai dit on va faire quelque chose ensemble, on va rire. Alors, je l'ai fait. Je fermé la porte, let's go. J'ai dit, comment tu te sens, là? Elle dit, j'ai dit, c'est ça, c'est une thérapie. C'est vraiment une thérapie qui est servie dans les hôpitaux partout, puis ça fonctionne. Fait qu'on va rire ensemble quand il y a quelque chose. Même chose avec Bruno, il y avait des lumières rouges à matin. Il dit, on va-tu toutes les poignées, les lumières rouges? J'ai dit, j'ai dit, on rit, tu peux pas changer la situation, mais on peut changer l'atmosphère. Yes. C'est ça. Puis Louise, elle a pris des risques samedi aussi. On a pris des risques ensemble. C'était vraiment... Elle a dit, en tout cas dans l'auto, on était dans l'auto, elle a dit « j'ai le goût de crier. » J'ai dit « Ben, crie, vas-y. » Je descends en fenêtre, je dis « Vas-y, lâche-toi là. » Je me dis là, je vois où est-ce que les jumeaux, ils prennent leur excite à... Y a-t-il quelqu'un d'autre qui... Viens. Ben moi, je t'appelais comme Sonia. Les trois sont pas des vieux chrétiens, puis ils n'ont jamais fait ça. Ça, là, je suis obligé d'être en avant d'eux autres. Malgré ce stationnement, ça m'aidait à parler à n'importe qui, n'importe quel temps. Hein. Ça m'aide beaucoup, ça. Ça, là, il y a une affaire qui m'a frappé. Il y avait une madame avec une marchette. Elle marchait. Puis là, je m'en vais la rencontrer. Les autres restent en arrière parce qu'ils ne veulent pas prendre de risque. Ça, là, je m'en vais la voir. Elle ne parle pas un mot en anglais ou en français. Là, j'ai essayé d'y parler pour essayer qu'elle puisse me comprendre. Puis elle dit « husband ». Elle dit « là-bas ».
Là, on s'en va avec elle, là, en avant. Mais les autres restent en arrière, là. Là, il voulait juste voir que c'était pour arriver. On s'en va où est son mari. Son mari aussi parle pas un mot en anglais ou en français. Là, je dis, tiens, Saint-Esprit, aide-moi à les faire comprendre. Il restait là, il m'écoutait parler, mais je ne sais pas s'il comprenait ce que je disais. Là, j'ai dit, je pointe à ses jambes, puis non, OK. Ça, j'ai dit, I'll pray for you, for your legs. I'll pray for you. Elle n'était pas sûre que si je disais. Là, je me penche pareil, je mets mes mains sur ses jambes, je commence à prier sur ses jambes pareil. Les 3 autres, ils approchent en entour d'elle, parce que là, c'était le courage à rentrer, là. Puis là, je prie sur ses jambes, puis tout d'un coup, la madame, elle recule de même, puis elle s'en va de même. Là, elle se dressait, elle se demandait ce qui arrivait, elle s'en va pour sa marchette. Puis son mari, il regardait, puis il avait l'air tout puzzle, puis il dit, now we have to go. Il y a quelque chose qui les a frappés, big time avec ça, mais s'ils ne comprenaient pas rien, à cause du risque que tout le monde y ont pris. Hey, ça, je pense que c'est le plus grand risque. Quand tu prises quelqu'un qui ne te comprend pas puis tu mets tes mains sur ses genoux, c'est tout un risque. Chantal vient donc nous expliquer qu'est-ce que tu as vécu. Comme ça, son rire est pas mal contagieux. Comme ça, on peut attraper un peu son rire. Moi, je voulais mourir. Honnêtement, là, je suis très sociable, mais quand c'est venu à faire ça, j'ai dit, oh non. On l'a fait pareil. Puis, je remercie Dieu pour Jamie. Parce que c'est lui qui a brisé la glace. Moi, je suis une suiveuse, par exemple. Je l'ai suivi de proche. Mais c'est vraiment la première fois. Après ça va super bien. Mais la première fois, là, Jamie, sur son chose, c'était quelqu'un en chaise roulante. Puis, moi, à chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un en chaise roulante, je disais, non, c'est pas un gars. Sur ta feuille, ça marquait un gars. Là, on marchait, puis à chaque fois, il envoyait, non, Jamie, c'est une autre femme, c'est un gars qu'on cherche. Puis finalement, la 3e fois, c'était la volonté de Dieu parce que c'était une femme, mais je m'en suis pas rendu compte. Puis là, quand on l'a vu, j'ai vu sa face, j'ai dit, OK, ça y est, on y va, go. Il est parti, puis je vais vous dire, franchement, pour nous, ça a été une belle expérience parce que la femme, elle nous a dit après, merci, vous avez fait ma journée. Ah là, moi, j'ai dit non, vous avez fait notre journée. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, puis c'est là qu'on le remarque. Nous autres, en tout cas, dans notre groupe, on a touché au moins 9 personnes en tout. Puis je te dis, les gens étaient comme, je sais pas s'ils étaient aussi contents que nous autres. Nous autres, on repartait de, wouh! On t'a tout primé au max. Écoute, même on t'a craqué. On a écouté ce qu'il nous avait dit. Tu sais, nous autres, il y avait un homme qui s'appelait Mario qui était dans son auto puis il était parké dans un parking d'handicapés. Puis je dis, hey, regarde, il y a un monsieur qui est dans son véhicule puis il est stationné dans le stationnement des handicaps. On y va. On était au Home Depot, c'était déjà là. Louise a dit, c'est ça, j'ai quelqu'un qui est supposé être assis dans un banc. Là, je dis, on y va. Et moi, j'avais des femmes fly au max. J'étais content, man. En tout cas, ça n'osait pas. Hey, t'es parké dans le chose des handicapés. Qu'est-ce que tu fais là? Puis elle dit, écoute, je suis vraiment handicapé. Elle dit, qu'est-ce que t'as? Nous autres, on y allait à fond. Il dit, écoute, j'ai le cancer des os puis j'ai un tumeur dans la jambe. Puis on dit, OK, ouais, c'est pas mal grave. Il dit, écoute, nous autres, on a une thérapie céleste pour guérir ça, tu sais. Puis on impose, on avait tout. Il dit, là, il parlait à son Bluetooth, il parlait avec quelqu'un, il dit, moi, je vais call you back in a minute, tu sais. Il raccroche, puis il était francophone. Ça fait qu'il dit, on peut-tu prier pour toi? Il dit, oui, allez-y, tu sais. Puis on impose toutes les mains. Il y avait juste son bras, j'ai jamais vu son visage presque. On a posé toutes les mains sur son bras, puis on prie pour lui, puis il dit, je dis, puis comment ça se ressent? Il dit, je sens de la chaleur partout. Puis il dit, j'ai dit, sur une échelle d'1 à 10, comment ça va le niveau de douleur? Tout ça? Il dit, ouais, c'est encore là, je suis sur la morphine.
Je m'en vais passer d'autres examens bientôt. J'ai dit, écoute, on va refaire une autre thérapie. Tu vois. On peut-tu te reprier encore dessus? Ça fait que on impose toutes les mains dessus. Puis j'ai dit, là, tu vas te sentir bien mieux. Là. J'ai dit, voici notre carte du centre-éveil. Il dit, en tout cas, quand ça va être parti complètement, téléphonez-nous. Ça fait que, écoute, on est allé par la foi. On a pris des risques. On a fait des choses. Il y avait une femme, en tout cas, Louise, elle avait plein d'affaires pas mal prophétiques, mais elle avait bateau, c'était quoi, un voilier. Elle avait voilier, moi on avait t-shirt vert, Home Depot. Moi j'avais une canne, puis on la voit dans le Home Depot, elle marchait avec sa canne, puis je dis c'est elle, juste après avoir prié sur Mario. On y va toute la gang, on trouvait toutes les occasions de trouver, on regardait pour nos indices partout. Là, on se lance sur elle, puis là, il y avait sa fille qui suivait avec ses 2 petites filles de comme environ 6 ans puis 4 ans à peu près. Elle était tout petite, là. Puis on l'approche, on savait qu'elle avait une canne gilet vert, puis là, j'entends Louise ou une des femmes dire « Hey, elle a un ancre de bateau! » Elle dit « C'est eux autres! » Là, je dis « That's it, man! » Là, on sentait le boost, là, tu sais. Là, on a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai des problèmes de genoux. En tout cas, on prie pour la madame. Puis finalement, ça s'avère que c'était sa fille qui était vraiment touchée. Là, on lui a proposé la prière à elle aussi, tant qu'elle était là. Ça fait qu'on a dit, on va prier pour toi aussi. Ça te dérange-tu? Du ben non, allez-y. Ça se sentait un peu coincé. On a prié pour elle. Elle a commencé à pleurer comme elle avait des larmes. J'ai dit, qu'est-ce que vous ressentez? Elle a dit, je suis tout émotionnelle. Puis on lui a dit, mais ça, c'est Jésus qui vous touche. Puis là, tu sais, on a pu évangéliser, puis les petites filles étaient toutes, en tout cas, toute la famille a été émue. Même la grand-maman était là, puis elle en revenait. Puis j'ai dit, toi, avant que tu arrives au magasin, tu n'auras plus besoin de ta canne. Ça fait qu'on a osé dire et faire des choses, puis on leur a donné une carte. En tout cas, rappelez-nous, vous donnez les résultats. On n'a pas eu de résultats encore, mais on sait par la foi. Matin, à prière, on dit, Seigneur, on veut les résultats qui rentrent. Ça va rentrer. Notre dernière personne, en tout cas, je finis avec ce témoignage-là. La dernière personne, on arrive. Moi, j'avais eu Jim, un gym, puis une grosse enseigne verte. Puis il y avait un gym, le gym Good Life, avec le Dollarama, c'est vert. Puis il y avait un monsieur à vélo, on avait lunettes, on avait cheveux gris, on a chemise carottée. En tout cas, on avait tout le kit. Là. J'ai dit, c'est lui. On avait dépassé le gym, on voulait y revenir. On dit, on revient parce que la personne, par la fois, on a dit, il n'est pas encore là, ou la personne n'est pas encore arrivée. Là, en revenant, notre dernier stop, c'était là. J'ai dit, vite, débarquez. Il s'en allait à vélo. J'ai dit, arrêtez-le. Ils l'ont arrêté. Moi, je vais me parquer vite fait. Je sors. On commence à y témoigner de Jésus. Tout ça, on dit, il dit, écoute, on t'arrête en cause, on sait que t'es un trésor. Il dit, ah ouais. Il dit, comment ça? Je dis, ouais, parce que c'est la chasse au trésor. T'es un trésor pour Dieu. Tout ça. Puis il dit, OK. En tout cas, finalement, il dit, on lui demande, as-tu des douleurs dans ton corps? Il dit, oui. Puis je dis, moi, je regarde ma feuille, tu sais, wow, je sais pas quoi. Je regarde la première réponse, mal aux pieds. Puis il dit, yeah, justement, j'ai mal aux pieds. Il dit, c'est comme si je marche sur des lacets toute la journée. Il dit, t'as-tu écrit ça sur ta feuille? Il dit, oui. Il dit, montre-moi les dons. Ça, j'y montre. Puis c'est écrit en français. J'ai dit, pied is feet. Puis j'ai montré. Il était tout, en tout cas, il était choqué. Il était tout surpris. En tout cas, si vous ne savez pas, ça fait 8 ans que je suis avec les alcooliques anonymes. J'ai abandonné l'alcool. J'étais un alcoolique à 100%. Puis je sais que je prie à chaque matin, puis tout ça, mais là, en tout cas, ça confirme vraiment. En tout cas, je trouve que c'est incroyable que vous m'arrêtez comme ça. Puis on a dit, on va prier avec toi, on va prier pour ton pied. On a prié pour lui, tout ça. Puis après ça, j'ai dit, tu veux-tu recevoir Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur? Puis en tout cas, on lui a proposé le salut, puis il a dit oui. Puis là, Fanny a dit, tourne tes mains de même. Là, il tourne ses mains de même. Tout le monde, on met nos mains dessus lui. On a fait la prière de repentance direct là en avant du Dollarama. Il a accepté Jésus dehors. Il dit, en tout cas, man, je suis content. Il est parti, il s'est retourné. Il dit, je suis tellement heureux. Il s'est retourné, puis il a dit, je suis tellement content. Alors ça, c'est le résultat d'une fin de semaine remplie de Dieu. J'ai dit, nous autres, on est encore plus contents. C'est ça que j'ai dit. En tout cas, ça fait que soyez bénis, on y va, puis on va reparler de ça, c'est sûr. Amen.